Bonjour, c'est Josiane Joyce. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mars. Et le 24, j'ai mis une vidéo où j'indiquais que, bon, deux ou trois choses, et j'indiquais aussi que j'avais vu un atelier où des ouvriers prenaient des tuyaux d'un côté et les posaient sur une palette de monte-charge. Et que cette monte-charge allait aller dans un autre côté de l'atelier ou dans un autre atelier où on allait y mettre des poudres. Et donc je voyais qu'on allait faire des obus. Voilà, obus. Alors j'étais dans une usine et d'acierie, un genre d'acier quoi, voilà, c'était noir, plein de limailles de fer par terre, de poussière noire et tout ça. Et il y avait des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux. Che coquino bestio, comme on dit chez moi. Et j'ai vu des gens habillés en ouvriers avec des gros gants. Ils attrapaient les tuyaux et les posaient sur une sorte de chariot élévateur, quoi. Voilà, ils les entassaient pour aller dans une autre pièce. Et vous savez ce que c'était ces tuyaux? Eh bien là, c'est des tuyaux d'obus, des obus qu'ils étaient en train de fabriquer et qui allaient partir pour qu'on les remplisse de poudre. Et alors, j'ai vu que, bon, on parle beaucoup de monter en puissance justement pour les armes en France. Et c'est là que j'ai appris qu'il n'y avait pas de fabrication de poudre. Ah bon? Il n'y a pas des explosifs, de la poudre fabriquée en France? Alors que, nous on est à Toulouse, moi je suis toulousaine. Et toute ma vie, j'ai entendu parler de l'ONIA. Tous les Toulousains connaissent l'ONIA. L'ONIA, c'est l'ancien mot, enfin l'ancien nom d'usine de la ZF. Alors vous, bien sûr, maintenant, vous connaissez la ZF, vous savez ce qu'il en est. Mais l'ONIA, c'était... Alors, je connais parce que ça fait 60 ans. 60 ans. À l'époque, j'avais 14 ans et ma mère avait rencontré une fille, là, qu'elle connaissait depuis longtemps. Et elle avait invité à la maison, café, petit gâteau, vous savez, au beurre, là, avec des oreilles de partout. Oui, vous le connaissez, ce petit gâteau au beurre. Et alors, elles discutaient toutes les deux de leurs 20 ans. Et alors, ma mère avait sorti une vieille photo en noir et blanc, où elle montrait des filles dans un atelier. Et alors, c'était ça. Bon, voilà, elles avaient les mains toutes noires. Bon. Et alors, elles avaient les coiffures de l'époque. Vous savez, entre 1939 et 1945, c'était des cheveux qui étaient frisés sur le devant. Et attachés un peu derrière, là. Voilà, avec des peignes. Et ma mère me disait que toutes les deux s'étaient retrouvées parce qu'elles s'étaient connues en 39-45, alors exactement je n'en sais rien, la date exacte, et elles étaient toutes les deux à l'ONIA, et où on faisait, c'était la Société Nationale des Poudres et Explosifs, qui fournissait la poudre qu'on mettait dans les obus, parce que c'était la guerre, et que les jeunes de l'époque, les femmes surtout, étaient réquisitionnées par l'État français. Et ma mère m'a dit, je limais des obus. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, limer des obus. Bon, ça a beaucoup changé la fabrication maintenant. Hein. Mais bon, il y avait du bruit, il y avait de la chaleur, il y avait les filles qui criaient pour se faire entendre parce qu'il y avait trop de bruit. Enfin, vous imaginez des filles de 20 ans en train de limer des obus. Voilà. Et il y avait de la poudre, puisque les obus étaient fabriqués, c'était en temps de guerre. Et alors ma mère et cette fille cette personne avait été réquisitionnée. Figurez-vous que dans la loi de l'armée, là, la loi d'orientation de l'armée française, il y a un article que personne ne vous a dit, hein, mais bon, moi je le sais. Il y a un article qui dit que l'État français peut réquisitionner tous les Français de 18 à 60 ans si on est en économie de guerre. Eh oui, vous ne le savez pas ça, hein? Vous pouvez vous trouver retiré de vos bureaux pour aller limer des obus dans les usines à obus. Non, mais limer, non, ça se fait plus maintenant, ça a changé la fabrication. Voilà. Donc, quand j'ai dit que j'avais vu une fabrique d'obus et qu'on allait mettre la poudre dans un autre atelier,
Eh bien, figurez-vous qu'on va, enfin, il existe une usine en France où l'on fait justement les tuyaux en question, des obus, et que bientôt on va faire un atelier supplémentaire pour fabriquer de la poudre. Les gens qui habitent dans le coin, Euro, je ne sais pas comment, je ne me souviens plus, eh bien, souvenez-vous d'AZF, 31 ou 39 morts et 22 000 blessés. Eh oui, eh oui, on s'en souvient chez nous. J'ai même un cousin qui a travaillé à l'ONIA. À l'époque, c'était encore l'ONIA. Pour vous dire, toutes les familles toulousaines passaient, enfin, presque toutes par l'ONIA, quoi. Voilà, tous les ouvriers. Il y avait 3500 ouvriers quand même. Hein. Et mon cousin, ben, il m'a dit, je ne suis pas resté longtemps parce que vraiment, le bruit, les trucs qu'il voulait, on ne savait pas trop ce que c'était, cette poussière. Bon, voilà. Et bien oui, il a bien fait de ne pas y rester. Et donc, alors, on se demande qui a bien voulu, comment ça s'est passé cette explosion qui a ravagé tout le quartier énorme, enfin, il y a des tas d'hectares d'immeubles, d'usines, de bureaux qui ont été rasés. Il a fallu reconstruire des écoles, des lycées, des bibliothèques, bon. Et à l'époque, il y a un journaliste que je connaissais qui m'avait demandé « Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu vois, toi? C'est quoi ton idée de comment s'est passée l'explosion ?» Eh bien, alors, j'ai dit que je ne sais pas, moi je vois un arc électrique. Et oui, on s'est posé la question, est-ce qu'il y aurait eu un arc électrique qui aurait fait de l'électromagnétique ou de l'électricité? Écoutez, moi je ne suis pas ingénieur et j'y connais rien. Je suis une bonne cuisinière de la cuisine mitonnée de France, mais peut-être une pas mauvaise voyante. J'écris des petits articles et voilà, j'ai fait des mots croisés, des recettes de cuisine pour des magazines de chasseurs, mais alors là, au niveau de la technique, j'y connais rien. Voilà ce que je voulais vous dire. À bientôt, merci de m'avoir écouté, d'être venu me voir. Au revoir.